Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec le frère Dominique Colin qui a publié aux éditions Salvator ce livre intitulé « Le christianisme n'existe pas encore ». Dominique Colin, bonjour. Bonjour frère Philippe. Souvent dans la vie, quand on parle de foi, de « je crois en Dieu », etc., et bien, tout de suite après, ce qui vient, ce sont les valeurs. Alors, de ce qu'on a pu comprendre au cours de ces différents magazines, c'est que quand même la foi, c'est autre chose que les valeurs. Comment est-ce que vous expliquez cette réalité ? Non, vous avez raison. C'est souvent par là d'ailleurs même qu'on commence à parler de son rapport au christianisme. Quand on reçoit des jeunes couples en préparation de mariage, par exemple, ils vont dire ce qui est aujourd'hui assez normal, qu'ils ne pratiquent pas ou de manière assez irrégulière, qu'ils sont assez éloignés en fait des églises ou du christianisme, mais ils tiennent à mentionner qu'ils partagent ou sont d'accord ou veulent même communiquer à leurs enfants futurs des valeurs et des valeurs chrétiennes. La difficulté, c'est que c'est très bien d'avoir des valeurs d'abord. Il faut bien dire, il vaut mieux avoir des valeurs que de ne pas en avoir ou avoir des anti-valeurs. Et moi, ça ne me paraît pas satisfaisant complètement si l'on veut entendre à nouveau toujours la question qu'est-ce que l'Évangile dit, en quoi l'Évangile est Évangile, c'est-à-dire heureuse nouvelle pour nous, pour quelqu'un. Le mot valeur, en fait, il est assez neutre, c'est une abstraction. Et même quand on dit alors, parce que le test à faire, c'est de demander à ces mêmes personnes qui disent tenir ou adhérer aux valeurs chrétiennes, c'est de leur demander quelles elles sont. Parce que si l'on dit que l'on possède, nous chrétiens, des valeurs, ça signifie déjà, mais ça c'est pas toujours évidemment déjà entendu, que ça signifie que ces valeurs sont des valeurs que les autres n'auraient pas en propre. Parce que pourquoi dire que certaines valeurs sont chrétiennes si c'est pour en arriver à des valeurs qui sont communément partagées par un grand nombre de personnes sur Terre? Alors il faudrait dire après en quoi par exemple la solidarité est dans sa facture chrétienne ou évangélique, plus évangélique que la solidarité dont je ne sais quel laïc ou athée pourrait aussi revendiquer comme étant leur valeur. Donc le problème, c'est quand on parle de valeurs, on est obligé de dire des valeurs qui sont propres et qui sont donc relativement différentes, voire même en opposition avec des valeurs portées par d'autres. Et ça, déjà, personne ne veut, puisque, en fait, on dit solidarité, bonté, tolérance, etc., qui valent pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'on dit être de valeurs, des valeurs communément partagées. Mais si tout le monde partage les mêmes valeurs, ce qui serait très heureux, en quoi et pourquoi alors ces valeurs ne construisent-elles pas un monde, somme toute, très différent du nôtre? Donc si tout le monde dit adhérer à des valeurs, mais que nous sommes dans un monde qui promeut un individualisme rivalitaire, la montée des fanatismes, des nationalismes, qui encourage à profiter des ressources naturelles, à alimenter donc toutes les catastrophes climatologiques qui vont arriver, etc. Donc il faut alors qu'on me dise qu'en fait on tient des valeurs comme un discours qui j'allais dire en sens, ou s'auto-proclame, mais que ces valeurs en fait ne conduisent à rien de très effectif et de très réel. Donc on se donne des valeurs, pourquoi? Mais pour paraître quelqu'un de valeur, en fait. Quand on tient le discours des valeurs, c'est d'abord pour se donner une valeur et la recevoir du milieu dans lequel dire qu'on a des valeurs, ça rend tout à fait louable la personne qui les tient. Mais ce sont donc des généralités qui sont aussi générales qu'elles ne sont généreuses, mais elles sont vides souvent. C'est-à-dire qu'elles sont abstraites. Parce que la solidarité... Alors on me dit, oui mais ces valeurs sont dans l'Évangile. Très bien, mais il faut alors faire le test, il faut aller voir. Solidarité, est-ce que c'est dans l'Évangile? Il se peut qu'il y ait quelque chose de ce qu'on appelle la solidarité qui soit dans les textes. Mais elle s'exprime comment cette solidarité? C'est le modèle de Luc dans les Actes des Apôtres, où on met en commun. C'est le modèle de l'épître de Jacques, où Jacques ne va pas dire qu'il faut partager ses tartines, ses biens, mais il faut que le pauvre s'interroge sur la fascination qu'il a du riche. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même idée des rapports sociaux ou de l'égalité qui devrait avoir lieu dans nos communautés chrétiennes et dans le monde. Est-ce que la paix dans le monde est une valeur chrétienne? Tout le monde va dire la main sur le cœur, oui. Mais comment alors comprendre que Jésus, non seulement ne dit pas tout à fait ça, mais dit, que sa paix n'est pas du monde, donc c'est une paix autre que celle que les conventions, les traités entre les États, ou même, j'allais dire, nos négociations quotidiennes de bon voisinage, donc il y a une paix autre.
quelle est-elle? Et puis cette paix, en plus, elle est paradoxale. Parce que Jésus dit que quand on se met à écouter son évangile, il y a du conflit qui va aussitôt naître. Et c'est le fils contre le père, la belle-fille contre la belle-mère. Alors il faut qu'on me dise alors comment la paix dans le monde comme valeur intègre le conflit. Donc en fait, on voit tout de suite la fragilité de ce discours. C'est qu'en fait, il s'honore de dire des choses qui ont une intention tout à fait généreuse, mais il est incapable, dans les défis concrets, qui sont des tensions paradoxales dans nos vies, de venir dire une parole qui fait la vérité. Le discours des valeurs, en fait, c'est ce que j'appelle un discours du monde des bisounours. Hein, ce sont ces ours colorés qui étaient sur leur petit nuage dans un dessin animé que nous regardions quand nous étions petits. Et ce monde des bisounours, c'est un monde lénifiant, où les chrétiens auraient presque l'ambition de dire la vérité de l'Évangile, mais simplement en colportant quelques petites valeurs, donc de fait aussi faciles à dire qu'elles n'engagent à rien. Alors, je crois qu'on peut montrer en plus comment le discours des valeurs s'actionne à un moment donné où les chrétiens ne savent plus très bien ce qu'ils ont à dire en propre. Parce que soit ce sont des croyances que nous devons tenir sur la place publique, mais les croyances, comme on l'a dit, ce sont en fait des opinions, des convictions intimes et privées qu'on ne peut plus, à la limite, montrer sur l'espace public, parce qu'en plus, les gens vont nous demander de nous justifier sur nos croyances. Et si elles sont incroyables, c'est difficile d'en faire un discours bon pour tout le monde. Donc si nous ne pouvons plus tenir le langage des croyances, auxquelles les gens ne croient plus ou difficilement, on ne peut plus non plus tenir le discours des préceptes moraux, c'est-à-dire des commandements ou de l'interdit. Et l'Église a encore tendance à faire un peu trop ça. Mais les gens ne veulent plus entendre de l'Église la condamnation de tout ce qu'ils font, de ce qu'ils ne font pas, et l'interdit, d'autant plus que l'Église est en mauvais espace aujourd'hui pour faire des leçons morales. Alors, s'il n'y a plus le langage dogmatique, s'il n'y a plus le langage moral qui soit un langage qui nous fasse pouvoir parler aux gens, il y a eu le langage des valeurs. Mais je pense que c'est aussi une impasse. Au même titre que les croyances, que les préceptes moraux et les interdits, les valeurs, c'est quand nous ne savons plus que dire de l'Évangile. C'est quand nous ne savons plus quelle est l'inouïe de l'Évangile dont nous avons à être les témoins. C'est de cette parole-là que les chrétiens doivent être les témoins, pas d'un discours que tout le monde peut tout à fait tenir sans en plus que ça l'engage à grand-chose de dire que j'aimerais bien moi entendre quelqu'un qui dirait moi ma valeur c'est la méchanceté universelle ou c'est donc si tout le monde est d'accord sur le fait que ce soit la tolérance, la solidarité, la bonté, la paix, le respect de l'environnement, ça ne me dit pas encore de quelle vision tout à fait peut-être originale, tout à fait extraordinaire l'Évangile est peut-être le seul aujourd'hui à être le témoin. Et justement, mais les valeurs dont vous avez parlé sont des valeurs quelque part qui peuvent aussi s'enraciner dans l'Évangile. Et certains vont vivre leur vie à partir de cela aussi, non? Donc moi, je prends d'abord sur le niveau du discours et du langage. C'est simplement, moi je ne dis pas que donc, des gens qui vivent la solidarité ou le partage ne peuvent pas s'honorer d'une écoute de l'Évangile. Mais on ne peut pas s'en tenir simplement, à mon sens, on ne peut pas s'en tenir à ce discours-là si l'on veut aujourd'hui répondre au défi, c'est toujours le même, de l'entrée du christianisme dans l'insignifiance. Moi, ça ne me satisfait pas. Et si on me dit que le christianisme, alors, ce n'est qu'un discours humaniste de valeurs, ça ne me satisfait pas non plus. Parce que, c'est le meilleur moyen, en le diluant complètement, de fermer, entre guillemets, la possibilité qu'il puisse parler de son lieu propre. Et je dis à nouveau, heureusement qu'il y a des gens qui sont humanistes, etc. Mais en plus, le monde dans lequel on est maintenant, donc l'actualité le dit suffisamment, ça ne suffit plus d'être humaniste. Enfin, parce qu'on ne peut plus dire aux gens qui sont angoissés par un futur opaque, par l'arrivée de gens venant d'autres cultures, etc. On ne peut plus seulement les élever par quelques belles valeurs nobles et générales quand on est en période de crise, quand on est en période où le monde bouge et il faut une parole qui soit un petit peu plus, à mon sens, un petit peu plus radicale dans le bon sens du terme. Il faut aller chercher ce qui vraiment nous enracine au cœur de l'Évangile. Et Jésus, je crois, ne tenait pas un discours de valeur.
Il disait des choses qui sont des paradoxes, il racontait des histoires qui sont déroutantes, ça s'appelle des paraboles, et il faisait des gestes qui montraient comment un soi advient. Mais Jésus ne faisait pas des discours sur les valeurs. Vous ne trouverez pas dans les évangiles le discours de Jésus sur la paix dans le monde, le partage ou la solidarité. Dominique Colin, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.